Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le mois de la fantaisie et ma pile à lire pour ce mois-ci. Donc c'est parti, on y va! J'ai beaucoup hésité à participer à ce mois de la fantaisie et à vous proposer une palle pour plein de raisons différentes. Mais en fait, la raison qui m'a poussée et un petit peu qui a fait pencher la balance de l'autre côté est une raison très simple, c'est que je lis de plus en plus de SFFF, donc de science-fiction et de fantasy. Oui, c'est le mois de la fantaisie, mais c'est à prendre au sens large, au sens vraiment élargi du terme. Donc on peut inclure de la science-fiction et vous allez voir, sans vous spoiler, que c'est ce que j'ai fait. Mais bon, bref. Donc comme je lis de plus en plus de la SFFF, j'avais envie aussi de participer de manière formelle à ce mois-ci de la fantaisie parce que c'est un projet que j'aime beaucoup, que j'ai suivi à plein de moments de manière différente, soit juste en consommant de la création de contenu autour de ce mois-ci ou en y participant sans forcément filmer parce que pas de chaîne YouTube à l'époque et aussi parce que bon voilà, j'ai pas une palle gigantesque et qu'il y avait des années où c'était pas forcément très intéressant ou pertinent de vous présenter une palle, mais là cette année j'avais réellement envie de le faire pour plusieurs raisons. Déjà parce que soutenir ce projet, ça me tient à cœur, c'est un challenge qui me correspond quand même pas mal. Finalement, j'aime bien regarder des palles et j'aime bien les constituer. Je sais pas si je vais tout lire, soyons très honnêtes. Et donc maintenant que le contexte est posé, parlons de ce mois de la fantaisie. Donc c'est un challenge organisé par Steph de la chaîne Pity Books, dont je vous remettrai la chaîne juste en bas. Et en fait, le principe est tout simple. C'est de lire de la SFFF ce mois-ci. Il me semble, mais peut-être que je me trompe, que l'idée avait été initialement de populariser un petit peu ce genre littéraire sur YouTube notamment ou autres réseaux sociaux parce qu'à une époque on le voyait moins passer que d'autres genres littéraires. C'est moins le cas maintenant, mais du coup j'aime bien l'idée où il y a un mois où on va lire peut-être plus de manière intensive de la SFFF au sens large. Alors le mois a commencé au moment où je tourne cette vidéo, on est le 4 mai. Vous, elle va sortir un petit peu plus tard. Sachez qu'à ce moment-là, je n'ai lu aucun livre de SFFF pour le moment, donc il va falloir un petit peu se dépêcher. Le challenge est très simple, donc lire un maximum de SFFF de fantasy, notamment au cours de ce mois-ci. Bon voilà, tout était dans le titre sans aucune surprise. Il y a 8 catégories qu'on peut ou pas remplir. Moi, je les ai remplies avec 8 livres. 8 livres, donc, encore une fois, de science-fiction et de fantasy. J'ai essayé de mettre les lectures un petit peu obligatoires et ou prévues que j'avais ce mois-ci, notamment les lectures communes. J'ai essayé de remettre, quand c'était possible, les livres de la vidéo relique pour le mois de mai, donc du challenge de Lucie. Voilà, histoire que ça soit un petit peu cohérent, parce que, encore une fois, 8 livres, c'est quand même pas mal par rapport au nombre de livres que moi je lis dans le mois. Après, si je lis pas tout, c'est vraiment pas du tout grave, on s'en moque. L'idée c'est aussi de mettre en avant d'autres livres plus ou moins connus. Donc c'est parti, on y va. La première catégorie c'est magie et sorcellerie et j'ai mis La Cité des Anciens, le tome 1 de Robin Hobb que je vais écouter avec une amie en lecture commune. Donc très contente de continuer cette saga même si j'en ai entendu des mauvais échos. Morgane, si tu passes par là par exemple. Et donc dans La Cité des Anciens, vu ce qu'on sait notamment de ce peuple, dans les aventuriers de la mer, ils maîtrisent une forme de magie qu'on appelle le lard. Donc ça rentrait parfaitement là-dedans. Je sais pas du tout de quoi ça parle, hormis ce que m'a dit Morgane, à savoir qu'il y avait une forte dimension de romance. Donc on verra. Moi c'est un peuple qui m'intrigue beaucoup. D'ailleurs je sais pas si le mot peuple est utilisé à bon escient, mais en tout cas il m'intrigue et j'ai bien envie d'en savoir davantage. Deuxième catégorie, c'est cozy fantasy ou quête. Et en fait j'ai pas de livre de cozy fantasy, c'est un genre littéraire que j'aimerais beaucoup découvrir, notamment avec Légion délatée. J'ai un peu l'impression que c'est le livre de cozy fantasy par excellence, mais du coup j'ai pris quête au sens littéral. Je crois qu'il y a une quête dedans, mais c'est donc Malice de John Gwynne dont je vous ai parlé dans ma vidéo 5 sagas que j'ai très envie de découvrir pour 2025 et ce livre là était prévu pour mai. Oui, c'est une pavasse, il fait 850 pages, voilà, en poche. C'est écrit quand même assez gros et de manière aérée, donc on va voir ce que j'arrive à faire pour le résumer. En gros, c'est un peu un combat du bien et du mal, un peu fantasy épique, un peu
fantasy classique. Voilà, donc j'avais des vibes à La Roue du Temps. Je vais pas vous refaire le résumé ici, j'ai envie de m'y plonger. En l'ayant partiellement oublié, ça me va très bien. Et donc voilà, j'ai très hâte de commencer ce livre-là et ça va arriver prochainement. Une fois que j'aurai fini la vidéo qui pour vous sortira juste après avec des lectures dedans entre guillemets imposées. Vous comprendrez en temps et en heure. Troisième catégorie, c'est créatures fantastiques ou anthropomorphisme et j'ai eu du mal à vrai dire à la remplir jusqu'à ce que j'ai eu une illumination et c'est le cas de le dire. Donc Game of Thrones de George R.R. Martin qu'on ne présente plus. Je vais pas lire l'intégrale. Je vous l'ai dit dans ma vidéo bilan avril. J'ai commencé, et c'est le seul livre de cette palle que j'ai commencé, tome 5 en français, donc le dernier tiers en gros de cette intégrale, et il me reste que ça à lire, enfin à écouter, et il me reste donc 70 pages. Enfin lui, c'est sûr qu'il sera terminé, et pourquoi dans cette catégorie, vous le savez, il y a des dragons. Voilà, c'est en écoutant le chapitre avec Daenerys que je me suis dit, mais c'est évident, donc je l'ai mis là. Quatrième catégorie, c'est uchronie, dystopie ou post-apo, et en fait j'ai eu vraiment aussi beaucoup de mal à remplir cette catégorie. Peut-être que ça marche pas, je sais pas. Je suis pas encore totalement au fait de toutes les définitions des genres littéraires, mais j'ai décidé de mettre Vers Mars de Marie Robinette Kowal, qui va être une lecture commune avec Emmeline, d'ailleurs je l'ai acheté avec elle. Il est beaucoup plus court que le tome 3 qu'on a vu qui était un énorme pavé, il fait 450 pages celui-ci, et c'est le tome 2 de la saga Vers les étoiles ou Lady Astronaute, donc de Marie Robinette Kowal. J'avais adoré le tome 1, ça avait été un coup de cœur, je vous remets la vidéo où j'en parle dedans, et je l'ai mis dans Uchronie parce que, vous me direz si ça marche, dans le tome 1, on part du principe qu'on a envoyé des femmes en fait sur la Lune. Un équipage de femmes, ce qui n'est pas arrivé à ma connaissance ou pas aussitôt dans l'histoire, ce qui a changé quand même pas mal de choses. Et surtout, il y a une météorite qui s'est effondrée dans les années, je dirais bien 60-70 sur la côte est américaine, qui a provoqué des bouleversements climatiques majeurs, ce qui n'est pas arrivé. Et c'est à cause de ces bouleversements climatiques majeurs que les missions stellaires prennent autant d'ampleur. Donc voilà, je pense qu'on est dans une uchronie. Ici, vers Mars, je sais pas du tout de quoi ça parle. J'imagine qu'on va aller découvrir cette planète rouge. J'ai très hâte, vraiment. Moi, une astronaute femme, c'est un peu mon rêve. Et donc là, l'avoir lutté contre le sexisme, l'avoir s'éveillé au combat antiraciste et en même temps plongé dans cet univers de mission stellaire, j'adore. Si vous avez vu la série For All Mankind, vraiment, il y a des grosses vibes à ça. Donc foncez, c'est vraiment trop bien. Cinquième catégorie, et j'ai un petit peu triché, en fait c'est le livre que je vais lire là, on est donc dimanche que je vais attaquer demain, et il fallait qu'il rentre dans une des catégories, donc je l'ai mis là. Donc la cinquième catégorie c'est suite de saga, et en fait c'est pas une suite de saga, c'est un tome 1, mais ça passe. Donc c'est Dans la toile du temps d'Adrien Tchaikovsky. Pareil, dans ma vidéo 5 sagas, j'en parle. 5 sagas à découvrir pour 2025. C'est la saga coup de cœur de Marion, donc de Snodza. J'ai très envie de la découvrir, surtout depuis qu'elle a interviewé l'auteur. Et allez voir cette vidéo, elle est incroyable. Et donc là, je sais pas de quoi ça parle, hormis qu'on va être sur une autre planète et ça va parler d'araignées et de matriarchie, quelque chose comme ça. Voilà, c'est juste les derniers mots-clés que j'ai et je veux pas relire le résumé parce que j'ai envie de m'y plonger et de me laisser porter et d'avoir le coup de cœur que tout le monde me vend et me tend. Une lecture qui sera commencée dès demain. Sixième catégorie, les mots-clés c'était contes, légendes et mythologie et là je vais lire en lecture commune. Il faut qu'on s'organise. Il y a 2 personnes d'ailleurs sur cette lecture commune, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc avec Lucie et Morgane, on va lire le tome 3 de La Voix des Oracles d'Estelle Faye. Vous savez que c'est pas une saga que j'aime plus que ça, c'est des lectures plaisantes mais sans plus. Et j'ai envie de clôturer cette saga, cette trilogie. Et pourquoi contes, mythologie et légendes? Parce qu'on est dans l'Empire romain au moment où celui-ci bascule dans le point de basculement entre les religions païennes et la religion chrétienne. Et donc on a énormément de mythes et de légendes autour de ces 2 types de religions. Les questions centrales en fait c'est qu'est-ce qu'on va garder de ces légendes, qu'est-ce qu'on croit, comment ces légendes, ces contes, cette mythologie influencent aussi les décisions politiques et je trouve qu'ils rentrent parfaitement là-dedans. Et en plus, ça serait une fin de saga. Ça serait vraiment trop bien parce que là je vous ai quand même présenté 2 nouvelles sagas. Voilà, même s'il y en a d'autres que je vais continuer, mais quand même. 7e catégorie, c'est Urban Fantasy et Beat Lit. Donc là, je vais lire sans aucune surprise. Peut-être qu'il y en a une pour vous, mais pas pour moi. Le tome 3.5 de Dynastie d'Ilona Andros, c'est une novella, elle fait genre 150 pages et on est pile dans la suite
du tome 3 dont je vous ai parlé dans la vidéo où je passais 24 heures dans la peau de Marion pour lire notamment. Et je sais qu'on va avoir le mariage entre Nevada et j'ai encore oublié le nom du monsieur, Magnus. Et vous savez que j'aime réellement beaucoup cette saga, c'est un peu mon plaisir, pas forcément coupable parce que je l'assume, mais c'est pas une saga incroyable, mais il y a plein de choses vraiment trop bien, notamment le world building que j'aime beaucoup et ce personnage de Nevada, de femme forte, intelligente, qui ne s'excuse pas de l'être, donc j'aime beaucoup. Et en fait c'est le tome, je pense, de transition entre le premier arc de la saga centré sur Nevada et le deuxième arc centré sur la sœur du milieu qui est une sorte de sirène en termes de pouvoir, donc j'ai très hâte d'aller découvrir la suite. Et il me reste cette novella, donc ça sera parfait. Et on arrive déjà à la 8e catégorie, donc Dark Fantasy ou Horror. Je sais plus si c'est en français ou en anglais, mais c'est pas très grave. Et en fait, là, je sais pas si j'ai un petit peu triché, mais j'ai remis, ce que je vous disais initialement, une relique, histoire de pouvoir avancer sur les deux aspects. C'est une autrice de SFFF française, francophone. Elle s'appelle Phoebe Hadjimarkos-Clarke. Le livre, c'est Tabor, je vous en ai parlé plein de fois. Et pourquoi je l'ai mis là? Je sais pas trop si c'est dark fantasy, en tout cas c'est de la fantasy, ça c'est sûr, mais il y a écrit anticipation queer ou rêverie gothique. Et j'ai associé le mot rêverie gothique à cette aurore, à cette ambiance un peu horrifique, un peu glauque. Donc je sais pas, j'ai peut-être un peu trop étiré soit le sens de la catégorie, soit ce que veut dire la couverture. Mais je sais pas, je le sens bien comme ça. Donc voilà, je l'ai mis là. Et donc je vous ai présenté les 8 livres. Je sais pas si je vais tout lire, il y a quand même des lectures plus prioritaires que d'autres. Et surtout, si j'ai pas tout lu, c'est pas grave parce que c'est que des livres qui me tentent réellement beaucoup. Et si j'arrive pas à les lire en mai, je déborderai sans aucun souci sur les mois de juin, juillet, etc. Parce que de toute manière, c'est des livres qui me donnent envie, qui me tentent, donc je les lirai. Et là, l'idée, c'était vraiment de les mettre en avant, encore une fois, parce que je pense que c'est des livres qui pourraient vous plaire et qui, moi, me tentent beaucoup. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous participez à ce challenge Mois de la Fantaisie, si vous avez fait une palle ou pas, si dans les livres que j'ai présentés, il y en a que vous avez lus ou qui vous tentent. N'hésitez pas d'ailleurs à proposer des LC, des fois ça aide vraiment beaucoup à sortir les livres, ou même n'hésitez pas à rejoindre les LC que j'ai pu mentionner. C'est avec grand plaisir évidemment qu'on vous accueille. Encore une fois, et je radote peut-être, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, d'être encore là, de me soutenir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, faites de bonnes lectures. Au revoir.